Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce troisième jour du FIRA. J'espère que vous avez tous bien profité du petit déjeuner offert par Axema, que nous remercions. Lorsque nous avons commencé à préparer cette huitième édition du FIRA, on a essayé de se concentrer sur l'un des principaux défis de l'industrie, à savoir l'autonomie. Et on pense que justement le FIRA est une occasion de faire en sorte que les différents acteurs se retrouvent, échangent et puis chacun donne leur point de vue sur cette question clé. Aujourd'hui, la FIRA et le GOFAR lancent la première édition du Symposium international pour l'autonomie agricole. Merci à Guillaume et Cédric pour le grand défi agricole, robotique agricole, pour votre implication. Et je vous donne sans plus attendre la parole. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Je suis à la fois heureux et puis c'est un honneur avec Eric de présenter et d'ouvrir ce premier symposium international sur l'autonomie dans l'agriculture. Je m'appelle Guillaume Bocquet, je suis le responsable des affaires juridiques chez Axema. C'est l'association française des fabricants et des importateurs d'équipements de jardinage et d'équipements agricoles en France. Axema regroupe environ 250 fabricants et représente 93% du marché de l'équipement agricole français, donc en termes de vente. Je suis le responsable des affaires réglementaires et à ce titre, j'ai travaillé avec les membres de ces associations, également avec les établissements de tutelle. Mais je suis aussi le secrétaire de l'équipe de projet numéro 4 dédiée à la sécurité des dispositifs autonomes. Je suis aussi le président de comité technique européen pour la normalisation de la machinerie agricole et des tracteurs. Cédric, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Séguineau. J'ai travaillé chez Nayo et avant cela, j'ai pu renforcer mes compétences en matière d'affaires réglementaires. Et c'est à cette occasion que j'ai travaillé avec Guillaume Bocquet dans le cadre de groupes de travail. Nous avons parlé de standardisation et j'étais aussi le président du BT4. On a parlé à cette occasion lors de congrès avec des experts du monde entier sur ces questions particulières de l'autonomie, notamment de la sécurité et du fonctionnement autonome. J'ai été récemment nommée au début de l'année à la tête du grand défi de la robotique agricole, qui est un programme français sous l'égide de Robagri. Et ce programme a pour objectif de déployer et d'utiliser, si possible avec suffisamment d'impact, une enveloppe de 21 millions d'euros qui a été allouée pour une durée de 5 ans pour aider le secteur à consolider ses pratiques, à développer l'utilisation des robots dans le champ et à faire de la robotique une réalité. Donc on est convaincu que l'on doit aider le développement de ce secteur de manière à avoir un impact réel et rapide sur l'agriculture, ceci donc avec l'aide de la robotique. On pense que grâce à ces technologies, on va pouvoir déployer de nouvelles pratiques, notamment des pratiques d'agroécologie, mais aussi d'autres pratiques qui sont bonnes pour la planète, avec un bon impact sur la planète, pour la santé aussi des citoyens. Le fait est qu'avec la robotique, on pense à l'autonomie, au fonctionnement autonome, et c'est vrai que cela suscite un certain nombre de questions.
Dans le cadre du grand défi de la robotique, nous allons essayer de promouvoir 3 étapes. Une première étape qui sera dédiée à la recherche en agroécologie en particulier. On va voir comment la robotique peut aider. On va promouvoir un cadre qui va aider les équipementiers, les fabricants à concevoir et aller plus vite sur le marché. On va fournir des outils, des méthodes, des algorithmes à ces différentes parties prenantes pour que la phase de design soit plus rapide. Et puis, on doit aussi clarifier les règles. On doit aider les agriculteurs à comprendre quels sont les défis. On doit aussi les aider à déployer la robotique dans leurs exploitations. Et sur ces thèmes en particulier, je suis très heureux d'être ce matin et cet après-midi avec Guillaume à l'animation de ce premier symposium, parce que très clairement, le fonctionnement autonome, l'autonomie, c'est un défi. Le fait de ne plus avoir d'opérateurs dans le champ, ça ouvre une nouvelle ère qui va aussi donner lieu à une nouvelle génération de robots. Des robots d'ailleurs qui sont déjà disponibles pour faire ce genre de travail dans le champ. Et ceci, encore une fois, donne lieu à quantité de questions. Le grand défi est ouvert par définition à tous. Et pour moi, c'est une chance aujourd'hui. C'est une opportunité d'activer l'intelligence collective et d'avoir des discussions ouvertes sur ce sujet. Donc, nous allons commencer, en tout cas la journée, dans cet état d'esprit. Merci Cédric. Cela fait 10 ans que les robots sont présents en nombre et toujours plus nombreux dans les champs. D'après une étude menée en France sous l'égide de l'Observatoire des usages de numérique dans l'agriculture, on estime qu'en France, environ 600 robots agricoles sont actuellement utilisés dans les grandes cultures. Ça, c'était en 2013. Il y en avait à peine une centaine en 2018. La même étude estime qu'en 2018, il y avait 5 modèles qui étaient disponibles à l'achat, tandis qu'aujourd'hui, en 2024, on a quelques 25 modèles qui sont disponibles. Derrière cette croissance apparente de l'usage et de l'offre, on a quand même beaucoup d'hétérogénéité. Il y a un niveau de déploiement qui est variable suivant les exploitations et on a parfois le sentiment qu'on a des points de vue différents qui s'affrontent. Cette première édition du symposium international sur l'agriculture autonome est par conséquent une opportunité pour nous de faire un partage d'expériences, de connaissances, pour permettre à tous les acteurs de poser les bases du déploiement de la robotique autonome en agriculture. Nous allons avoir vos témoignages, nous comptons sur votre implication active et cela nous permettra de faire un état des lieux, voir quelle est l'utilité de ces machines, où c'est que nous en sommes au plan législatif et de la législation, quels sont les obstacles, notamment techniques, et puis les usagers, quel est leur ressenti quant à l'utilisation de machines autonomes, quels sont les futurs métiers qui vont être créés. Cette automatisation des tâches agricoles, est-ce que cela va donner lieu à de nouveaux modèles économiques? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre, ou en tout cas que nous allons essayer de traiter. Cédric, est-ce que vous pouvez nous dire comment nous envisageons de traiter ces questions aujourd'hui? Alors, comme nous le disions, vous allez être des contributeurs, des parties prenantes de cette expérience. Ce matin, nous allons vous donner une feuille sur laquelle vous avez un QR code. Et grâce à celui-ci, vous allez pouvoir voter sur 3 sujets sur 10. Alors, en fait, il y a 10 sujets qui sont en relation avec l'autonomie des robots dans les champs. Et on va essayer de voir et on va définir ensemble quels vont être les thèmes traités cet après-midi. Donc, on va avoir des tables rondes. On va peut-être faire jusqu'à 10 tables rondes si on a suffisamment de participants. En fonction du nombre de participants, on ouvrira à plus de participants. Par exemple, s'il n'y a que 20 participants, on aura 3 tables rondes
Et on ne pourra traiter que les 2 premiers sujets et ce seront les sujets qui auront recueilli le plus de vos votes qui seront traités en priorité. Si vous êtes plus nombreux, on pourra traiter davantage de sujets et avec un peu de chance, on pourra traiter les 10 sujets que nous avions présélectionnés. Donc ce matin, tâche importante, pendant toute la matinée, tout au long des séances, vous allez avoir des experts, des fabricants, des usagers qui vont faire des témoignages, qui vont donner leur point de vue sur ces thèmes, ces questions. Alors n'hésitez pas à voter. Vous pouvez aussi changer d'avis, vous pouvez changer votre suffrage et à la fin de la matinée, il vous faudra choisir 3 thèmes dont vous allez être les champions en quelque sorte et sur lesquels on travaillera l'après-midi. Donc à la fin de la matinée, on va vous demander qui va intervenir et en fonction de ça, en fonction du nombre de thèmes et d'intervenants, on décidera du nombre de tables rondes de l'après-midi. Alors, on va vous distribuer dans quelques minutes les feuilles porteuses du QR code, mais avant ça, on va vous partager les 10 thèmes que nous avons préidentifiés. Tout ça pour que vous ayez une idée de ce dont on veut parler. Vous aurez aussi la possibilité ce matin, si vous pensez que cela est nécessaire, après les discussions du matin, vous aurez aussi la possibilité, sur le formulaire Google, de proposer de nouveaux thèmes. Donc on en a identifié 10, mais vous pourrez éventuellement en ajouter d'autres. On va faire une action de modération. Si c'est un thème qui est vraiment nouveau, qui n'est pas déjà inclus dans la liste des 10, eh bien nous l'ajouterons et nous l'ouvrirons à la discussion cet après-midi. Alors pour être bien sûr de l'objectif, la session intelligence collective commencera à 14 heures et se terminera à 16 heures. Pendant cette séance en commun, on aura des tables rondes, on aura une séance de brainstorming sur les thèmes et dans la deuxième partie de la séance, on fera une restitution. À la fin de la journée, on aura généré beaucoup de connaissances, on aura aussi suscité des questions et on pourra formuler, j'espère, des recommandations. Donc, nous allons ainsi essayer de proposer un livre blanc, un livrement qui sera disponible à tous, qui sera public, qui sera mis à disposition aussi des agents privés, mais aussi des acteurs des affaires publiques. Vous pourrez l'utiliser à votre guise pour orienter votre développement, votre réflexion, votre feuille de route par rapport à la normalisation, par rapport à la réglementation. Donc la cible est de proposer quelque chose de précieux qui ait une valeur pour tous et nous espérons fortement que vous allez contribuer et que vous allez faire de cet événement une réussite. Nous allons donc commencer par vous montrer donc les 10 thèmes identifiés. Je vais commencer par le premier. Le premier thème, c'est le thème de l'appropriation des unités autonomes par les exploitants. C'est le genre de questions. Alors, les questions qui vont être suscitées autour de la table ronde, ça va être probablement: est-ce que l'autonomie, ça veut dire plus de complexité pour l'exploitant? Comment cette complexité peut-elle être diminuée? Comment peut-on aider les exploitants? Comment peut-on aider aussi les concessionnaires, les différents acteurs? Quelles sont aussi les questions de responsabilité en relation avec ceci? Comment avoir la notion de confiance en ces nouvelles technologies? Qui possède les données générées par les robots? Quels sont les problèmes de formation pour les exploitants, les étudiants, les revendeurs? Comment accélérer ce processus d'appropriation? Autant de questions donc en relation avec l'appropriation de la technologie. Donc ça fera l'objet, je pense, d'une table ronde. Une autre sera sur les opportunités commerciales. Alors, quand on a des unités autonomes sur le terrain, on peut se dire que les exploitants ont le temps de faire d'autres choses. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de pilotes, effectivement, de chauffeurs, mais il y aura d'autres jobs, des travaux, des postes de supervision, par exemple. Qu'est-ce qu'on attend des fabricants? Qu'est-ce qu'on attend des concessionnaires? Quelles sont les opportunités de modèles de services?
pour les prestataires de services, la mise en commun des unités, des opérateurs spécialisés. Est-ce qu'on peut mettre en place de nouveaux services, de nouveaux modèles? Quels sont les obstacles au développement de ce genre de modèle de service? Le troisième thème que l'on vous propose, c'est celui des routes et de la logistique. C'est vrai que la plupart de ces robots sont conçus pour une utilisation en plein champ ou pour une utilisation en hors-route. Donc, comment gérer les questions de logistique et de voirie? Comment s'assurer que ces nouveaux robots pourront fonctionner sur en conformité avec la voirie? Quelles sont les opérations logistiques qui peuvent être automatisées? Donc, ça sera le troisième thème proposé. Le quatrième thème, c'est la question du risque. L'autonomie, on le sait, ça veut dire aussi de nouveaux risques sur le terrain, nous le savons tous. Et par conséquent, la question est d'en parler, d'abord d'identifier ces futurs risques qui vont venir avec le fonctionnement autonome. Comment peut-on mettre en balance l'évitement du risque et des mesures organisationnelles, voire des solutions de sécurité augmentées sur la machine elle-même? Est-ce que la réglementation future va fournir un cadre suffisant pour les usagers et les différents acteurs? Le fait de ne plus avoir l'exploitant sur le terrain, est-ce que cela va augmenter sa charge mentale? Autant de questions que nous devrons discuter. Le cinquième thème, c'est l'interopérabilité et la polyvalence. Il faut voir quelles sont les normes actuelles. Est-ce qu'il y a des normes internationales? Est-ce qu'il y a des banques de données communes, des algorithmes ou des protocoles qui existent déjà, en particulier considérant les unités autonomes, les dispositifs autonomes? Est-ce qu'ils sont déjà utilisés par les designers? Est-ce que ces bases de données, si elles existent, sont utilisées par les personnes qui sont à la conception? Et est-ce que ces bases de données sont bien adaptées aux unités mobiles? La sixième question, c'est autour du coût et des bénéfices que l'on peut attendre de l'autonomisation. Donc, quel est le coût de ces caractéristiques supplémentaires? Parce que c'est des caractéristiques en plus. Donc, on la chiffre à combien? Quel est le prix acceptable pour l'exploitant? Parce qu'il y a de nouveaux services aussi. Donc, combien l'exploitant est-il prêt à payer pour ces services additionnels? Le septième thème, c'est l'environnement. Les dispositifs autonomes sont souvent présentés comme un bénéfice, un atout pour l'environnement. Mais pour ce qui est de l'éco-conception, et pour qu'il y ait un véritable bénéfice, il faut optimiser l'impact environnemental et agronomique. Et donc, dans ce thème, on voudrait voir quels sont les impacts attendus sur l'environnement par ces dispositifs autonomes. Les impacts, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Comment comparer la performance des dispositifs conventionnels et des dispositifs autonomes? Est-ce qu'on doit tenir compte comme critère de la rentabilité ou de la productivité à l'heure ou à la journée? Comment tenir compte des aspects économiques? Le huitième thème, c'est l'organisation de l'exploitation. Les unités autonomes vont, en étant intégrées dans l'exploitation, vont provoquer une modification de son organisation. Donc, comment ces unités autonomes vont-elles être intégrées dans l'environnement actuel de l'exploitation? Quel est l'impact sur les systèmes actuels, les interactions avec les autres outils, avec les véhicules, avec les FMI? Quel est l'impact sur la main-d'œuvre? Quel est aussi l'impact sur d'autres mesures organisationnelles? Le neuvième thème, c'est les normes de sécurité et la réglementation.
Quels sont les points communs de toutes les réglementations internationales sur le dispositif international? Est-ce qu'on peut être en conformité avec cette réglementation très touffue? Est-ce qu'on doit développer des réglementations régionales ou d'autres formes de textes? Est-ce que ces nouvelles réglementations vont couvrir les risques anticipés à l'usage de dispositifs autonomes? Et comment on va réaliser les processus de vérification de conformité? Le dernier thème, c'est sur les tracteurs autonomes. Comment définir justement ce qu'est un tracteur autonome versus un dispositif autonome? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques associés au tracteur autonome? Comment gérer le risque? Comment s'approprier la réglementation européenne? Parce que sur ce thème particulier, il y a justement ici un point d'intérêt particulier de la réglementation européenne. Donc c'est une liste très longue. Il y avait déjà un certain nombre de questions que nous avons évoquées et que vous pourrez débattre cet après-midi. Donc nous allons maintenant vous distribuer les feuilles sur lesquelles vous allez trouver le QR code. Et c'est par le biais de ce code que vous allez choisir les 3 thèmes qui vous semblent être prioritaires. En fonction du nombre de participants cet après-midi, nous ouvrirons un nombre de tables rondes correspondants. N'hésitez pas à inviter du monde. Plus nous sommes nombreux, plus cette initiative sera vertueuse. Nous allons donc vous distribuer les feuilles. Alors attention, il n'y a pas de règles logicielles. Vous pouvez voter pour plus de 3 thèmes. Mais s'il vous plaît, essayez de respecter la règle. 3 thèmes pour qu'ensuite nous ayons quelque chose que l'on puisse exploiter. Parlons maintenant du programme de la matinée. Pour aiguiller votre réflexion et apporter une lumière sur les questions, on va organiser 2 ateliers ce matin. Chaque atelier va porter sur un savoir-faire particulier. Le premier atelier, qui va commencer à 9h30 et dont je serai le modérateur, va se concentrer sur des cas d'usage de la vie réelle. Nous allons avoir les témoignages de 6 exploitants et de 6 concessionnaires qui vont nous parler de leurs attentes, de leurs défis en relation avec les dispositifs autonomes déjà déployés sur les exploitations. On va se poser des questions sur la manière dont les fabricants tiennent compte du feedback du terrain. Et dans le cadre de cet atelier, vous pourrez échanger directement avec les intervenants. Le deuxième atelier commencera à 11h et sera modéré par Alessio Bolognese, qui est spécialiste de la question en Italie. On va réfléchir dans le cadre de cet atelier sur la réglementation, sur la conformité et sur le cadre réglementaire. Nous aurons 5 intervenants internationaux qui verront comment les gouvernements, les syndicats et les représentants ainsi que les exploitants travaillent à élaborer un cadre qui soit le plus propice au développement de ces robots et de cette automatisation. À la fin de ces 2 ateliers, vous pourrez voter ou modifier votre vote en anticipation des ateliers de l'après-midi. Nous vous souhaitons une belle journée de symposium. Nous nous réjouissons d'entendre vos contributions. Et c'est vraiment une question d'échange de vues. Et je pense que c'est vraiment l'intelligence collective qui nous permettra de relever le défi de l'autonomie. Merci beaucoup.